Communiqué du mouvement de libération du Congo face au discours du chef de l'État devant le Congrès au Palais du Peuple. 1. Le bureau politique du mouvement de libération du Congo, élargi aux députés et sénateurs, s'est réuni ce vendredi 25 octobre 2013 autour du secrétaire général du parti pour faire le point sur l'état de la nation. Après le discours du chef de l'État devant le Congrès, réuni à la suite des concertations nationales, le bureau politique élargi du MLC s'est félicité de la participation du parti à cette importante rencontre nationale et de la pertinence des résolutions qui ont été prises. Le discours du chef de l'État devrait donc se situer dans la droite ligne des recommandations et le MLC, comme l'ensemble des forces politiques et sociales, croit que la pertinence historique de ces concertations se mesurera à l'aune de la matérialisation de ces recommandations. À cet effet, le MLC prend acte de la volonté du chef de l'État d'assurer et de traduire en mesures concrètes les recommandations des concertations. Le MLC veillera au respect de la Constitution et particulièrement au prescrit des articles verrouillés, à la poursuite de la démocratisation de notre pays, fondement et gage de sa libération de toutes les formes d'oppression et de régression. Dans cette perspective, le MLC tient à souligner que le processus électoral, outil et instrument d'instauration et de construction de la démocratie, doit rester transparent, intègre, crédible et participatif. À ce sujet, le MLC tient à souligner que le recensement général et l'identification des Congolais ne doivent en aucun cas être une condition ou encore moins un préalable pour l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. Le MLC rappelle les prescrits de la Constitution qui stipulent en son article 70 que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'article 78 précise que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Ces prescriptions doivent impérativement être respectées. Toujours, à propos des élections, le MLC insiste sur la nécessité d'organiser rapidement les élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs de province en vue de résoudre la problématique de la légitimité de ces institutions. Les élections locales, municipales et urbaines doivent se planifier dans la sérénité sans pouvoir perturber le cycle électoral en cours. Le MLC reste ouvert à toute réflexion prospective sur les modes de scrutin qui ne doivent pas restreindre la consolidation de notre système démocratique par l'amonissement des scrutins indirects qui vont amplifier les phénomènes de corruption et surtout des détournements de la volonté populaire. Il faut plutôt chercher à aller vers le renforcement du suffrage direct par le vote des députés provinciaux, mais aussi des sénateurs et des gouverneurs. Le MLC saisit cette opportunité pour rappeler à tous et à chacun la nécessité de respecter l'esprit et la lettre de nos recommandations et leur exécution de bonne foi. Voilà pourquoi le MLC regrette la teneur de l'ordonnance numéro 13/108 du 23 octobre 2013 portant mesures collectives de grâce. Le MLC constate qu'il s'agit en fait d'une simple mesure de commutation des peines au lieu d'être une mesure d'effacement et de pardon. Par ailleurs, les dispositions de l'article 6 de cette ordonnance semblent annihiler tous les effets bénéfiques de cette mesure en excluant de son champ des personnes condamnées pour les infractions politiques ou à connotation politique qui ont été désignées par les concertations dans leur résolution. Le MLC invite le chef de l'État à rencontrer totalement l'esprit et la lettre des résolutions de concertation nationale en libérant purement et simplement ces personnes. Le MLC attend l'adoption urgente de la loi d'amnistie pour mettre fin à l'emprisonnement de plusieurs personnes détenues illégalement et condamnées injustement afin de restaurer réellement la confiance au sein de la communauté
nationale. Le MLC souhaite l'expression d'une volonté claire de tous pour lutter contre le fléau de la corruption. Le MLC ne croit pas que la désignation d'un conseiller spécial par le chef de l'État soit une mesure suffisante. La mise sur pied d'une commission nationale indépendante avec des pouvoirs renforcés nous semble une piste susceptible de lutter contre ce fléau qui obère l'avenir de notre nation et ses capacités en tant qu'État. En conclusion, le MLC suivra dans une démarche dynamique la réalisation des 679 recommandations des concertations et saisira l'opportunité qu'offrent les festivités du 15e anniversaire du parti pour débattre avec sa base sur les mécanismes idoines qui militeront à la mise en œuvre des résolutions, des concertations et à l'émergence d'un Congo fort et libre. Pour le bureau politique, Thomas Louaka Lissondjola, secrétaire général. Je vous remercie. Merci beaucoup.